Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astrologie pour soi, une chaîne d'astro qui parle d'astrologie pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer un petit défi. C'est que dans les 5-6 prochaines minutes qui suivent, je vais essayer de convaincre les plus réfractaires d'entre vous au bien fondé du système astrologique, à son utilité, en établissant un socle, on va dire, philosophique et spirituel à sa pratique. Donc, c'est parti, on y va. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'astrologie est prouvable ou non par la science? Prouvable par la science, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on aurait des outils de mesure qui seraient capables de montrer que effectivement les planètes, donc toutes les planètes du système solaire, y compris Pluton d'ailleurs, auraient une influence sur peut-être le contenu biopsychique de l'être humain en modifiant, en fonction de la géométrie du ciel, en modifiant l'agencement de ses neurones, etc. Et du coup, ça va modifier le comportement et ça expliquerait l'astrologie. Ça serait une piste, et ben en fait, cette piste, elle est nulle. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'influence des planètes, en tout cas pas d'influence scientifique. Donc pas d'influence, quand je dis scientifique, je veux dire une influence mesurable, palpable, avec des instruments. De toute façon, on a quatre forces d'influence. On a la force forte, la force faible, la gravitation et l'électromagnétisme. Et il n'y a aucune de ces forces d'influence qui permettrait d'expliquer l'astrologie. Donc, si on va vers cette piste-là, de l'astrologie est-elle une science, est-elle prouvable par la science, on n'y arrive pas, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut chercher autre part. L'astrologie n'est pas prouvable par la science, l'astrologie n'est pas une science. Donc l'astrologie c'est quoi? C'est un système symbolique. Un système symbolique, ça ne nous parle pas du monde mécanique. La science va s'occuper de nous parler du monde mécanique, les mathématiques, la science physique, l'astronomie vont nous parler du monde mécanique, du monde objectif. Les systèmes symboliques comme l'astrologie, comme le Tao, comme la numérologie, tous ces systèmes-là vont nous parler du monde du sens, du monde subjectif. Donc on peut déjà faire cette opposition de conception du monde entre le monde objectif et le monde subjectif, le monde mécanique et le monde du sens. Si vous ne comprenez pas cette opposition, je vous invite à en revenir au fonctionnement de votre cerveau. On sait qu'on a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. On sait qu'on a un hémisphère qui est plutôt logico-rationnel et l'autre qui est plutôt relié à tout ce qui est phénomène d'intuition, etc. Donc c'est un peu comme opposer par exemple les mathématiques, les sciences à l'art. Il y a un des domaines qui va être vraiment sur le logique, sur le rationnel, sur le causal, donc cause à effet. Il y en a un qui va être de l'ordre de l'inspiration, un peu de l'ineffable. C'est-à-dire que c'est pas descriptible. Et en fait, l'astrologie, comme tous les autres systèmes symboliques, encore une fois, il n'y a pas que l'astrologie nous parle du monde, du sens, de la subjectivité qui est la vôtre. On est dans le particularisme avec l'astrologie. Pour étayer un peu mes propos, pour rajouter un peu plus de profondeur, je vais vous parler du coup de ce que j'appelle le monde du sens. Enfin, c'est pas moi qui appelle ça comme ça. Le monde du sens, c'est quoi? En tant qu'être humain, dans votre vie, vous pouvez vous imaginer en train de voguer entre deux mondes. Le premier monde qu'on appelle du coup le monde mécanique, qui va être régi par des lois de cause à effet, qui va être décrypté par le monde des mathématiques, le monde des sciences, etc., etc. Et un second monde, un peu plus éthéré, un peu plus subtil qu'on va appeler le monde du sens, le monde des archétypes, le monde imaginal, d'où l'être humain va pouvoir tirer ses inspirations, va pouvoir explorer à travers l'art par exemple. Le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui on se concentre beaucoup sur le monde mécanique, puisqu'on a compris peut-être pas toutes les règles, mais un certain nombre de règles qu'on a pu l'utiliser pour augmenter notre confort via la technologie. Mais qu'en est-il du monde du sens? On le sent, je pense que vous le sentez au quotidien, on a une certaine froideur dans cette époque. Tout n'est que chiffres, tout n'est que quantité, tout n'est que rentabilité, monde de la production. Mais qu'en est-il de la qualité? Qu'en est-il de l'âme de l'être humain? Qu'en est-il du sens que l'on donne à sa vie? Il n'y a pas besoin d'être très spirituel pour comprendre que dans ce monde, tout n'est pas que matériel, tout n'est pas que quantité. Donc, qu'en est-il du reste? Et c'est là où vont intervenir, les systèmes symboliques. Parce qu'ils vont nous parler d'autre chose. Ils vont nous parler de votre qualité d'être. L'astrologie va nous servir à décrypter, de la même manière que les mathématiques le font avec le monde mécanique, à décrypter le monde du sens. L'astrologie va nous parler du sens qui vous habite au moment de votre naissance et que vous allez pouvoir déployer tout au long de votre vie. Elle vous parle de l'ensemble de vos qualités d'être par le décryptage de la géométrie du ciel au moment de votre naissance. Et si toute chose est signifiante, alors clairement la géométrie du ciel l'est aussi. On pourrait croire que la géométrie du ciel est semblable à la géométrie de votre psyché.
que les planètes ne sont pas juste des objets inertes, tournant en rond dans le vide cosmique, mais bel et bien des symboles qui nous renseignent sur les forces signifiantes qui vous habitent. Pensez que la géométrie du ciel parle de nous, parle des êtres humains. C'est pas une vision humanocentriste de l'univers, mais c'est tout simplement croire que l'homme, qu'il le veuille ou non, est sans cesse connecté, malgré lui, à l'univers et au sens qu'il habite. Si l'être humain est véritablement un intercesseur entre le ciel et la terre, encore faudrait-il qu'il tende l'oreille et qu'il soit à l'écoute de sa destinée. Et toute la question astrologique est là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors désolé, ça a été un peu dense, surtout pour une première. Je tenais à vous remercier pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et ou un commentaire. Et voilà, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Au revoir.